c'était vraiment une de ses premières collections. C'était sa première collection. J'ai flashé dessus. Je trouvais ça divinement beau. Mais à chaque fois, je veux dire, on a été ensemble quand même au défilé de la Cambre. J'étais voir le défilé à Anvers. Il y a une créatrice que j'apprécie beaucoup en ce moment aussi. Pourtant, elle est là, je crois, de l'année passée. C'était Olivia Hainaut. Donc chaque fois, il y a tellement de talent dans la mode et je trouve ça un art. Pour moi, c'est un art comme Boy Boy Stapars, d'ailleurs, merci pour ta venue. Pareillement, c'est un très très grand artiste. Je le connais depuis très très longtemps, mais je suis surtout fan de ses œuvres. Il y a une anecdote aussi avec Boy de ton appartement à Paris. Il avait fait en fait ça dans mon appartement à Paris, mais en tout grand. Et l'appartement, on l'a plus. Et donc les murs sont restés pour le propriétaire précédent. J'ai toujours râlé, donc c'est pour ça que maintenant il vient au musée. Donc pour moi, c'est la même chose. Pour moi, un grand créateur, un vrai créateur, pour moi, c'est la même chose qu'un artiste qui crée une œuvre d'art. Et ce que je trouve d'un autre côté aussi, c'est pareil qu'un artiste qui crée de la musique. Il y en a beaucoup de discussions avec les quelques amis que je me suis fait dans la mode. Il y a Véronique Leroy, il y a Elvis Pompidou, mais il y a... Ah, voilà, Véronique Leroy est là. Merci aussi d'être venue. Avec Anne de Meulmestro, avec Anne-Philippe Van der Borst, on parle souvent on compare en fait toutes nos démarches, toutes nos craintes, toutes nos angoisses, toutes nos... Je dirais... le fait de créer quelque chose, que n'importe que ce soit, c'est très parallèle. Justement, je profite, Véronique Leroy qui est arrivée. En fait, c'est plus tellement un secret. En fait, tu as quand même un grand penchant pour cette créatrice belge qui est expatriée à Paris depuis toujours. Et c'est arrivé comment, cette jolie rencontre et cette complicité que vous avez entretenue depuis de nombreuses années, puisqu'elle a fait ta robe de mariée, t'as défilé pour elle, elle t'habille tout le temps. D'ailleurs, ce soir, la preuve. Ça vient d'où, cette complicité et cet amour entre vous? Je me souviens, la première fois que j'ai vu un vêtement de Véronique, j'ai complètement flashé. Parce que, pour la même raison que j'avais flashé sur Margiela, ce que j'aimais beaucoup, c'était une période où personne ne portait ça. Et les gens voulaient avoir les choses cintrées. Et Martin, c'était vraiment... Et du coup, j'aimais bien parce que on peut se démarquer, on peut c'était un statement, je ne sais pas le mot en français. Un statement. C'était un statement. J'étais pas à 100% grunge pourtant, mais je sais pas, il y a une certaine dose qu'on a envie de s'approprier. Et quand j'ai trouvé Véronique, ça me faisait plaisir de voir une Belge qui avait vraiment, je dirais, la mentalité belge. Il y avait plus d'humour que dans les autres Belges, je trouvais. Il y avait ce twist. En même temps, je trouve que Véronique, c'est la plus française des Belges, parce que je trouve qu'elle a vraiment... Elle maîtrise, je crois, pour moi, c'est pour ça que pour moi, c'est la plus grande. Pour moi, elle maîtrise parfaitement la couture. Ses coupes sont... Je le dis, tu es là, mais c'est vrai. Ses coupes sont à la perfection. Et ça me fait penser à ces grands Français classiques... dans la grande tradition de la couture. Et voilà, et donc cette combinaison, je me disais, ah, ça me va. C'est pas honnête, on s'approprie quelqu'un comme si c'était moi, c'était toi. et je me souviens, j'avais porté un de ses vêtements, et elle a été très spontanée, elle m'a envoyé un fax. C'était encore l'époque des fax. Et elle m'a dit, n'hésite pas à me contacter, et une amitié a démarré là. Et donc elle m'a créé les vêtements pour la Coupe du Monde. Oui, voilà, justement, je voulais en parler. La Coupe du Monde, en fait, comment finalement un événement aussi important, quand il y a des millions et des millions de téléspectateurs qui vont te regarder, comment tu penses et qu'est-ce qui t'anime pour t'habiller, en fait? Comment on se prépare à être habillé pour la Coupe du Monde? Mais d'abord, on s'est dit, le tirage au sort, c'est le 8 décembre. Comment est-ce qu'on peut être élégant et avoir chaud? Et donc, c'était la première question. Et donc, elle avait fait un très très long manteau, il est là, dedans. Un très très long manteau en cuir avec la fourrure. Il est minuscule, donc du coup, comme ça à l'écran, parce qu'à la télé, on paraît toujours plus gros, parce que les gens me disent toujours, ah, je pensais que tu étais, je sais pas,
plus grande, plus fine. Donc on est différents à l'écran. Et donc voilà. Et en dessous, j'avais un pantalon avec un gros pull. Et je me souviens que Youssou N'Dour, il avait amené... on s'était téléphoné, tu mets quelle couleur? Et donc j'étais en blanche, donc il a mis une tenue africaine blanche. Et puis il fallait 2 tenues parce qu'après il y avait l'ouverture. Et là il a fait une superbe veste python. Donc le côté, comment dire, Americana était de nouveau présent. Je sais pas, c'était des beaux moments. J'ai gardé le dessin.